Salut, bienvenue dans cette nouvelle vidéo qui va être particulière. Déjà au niveau du son, je n'avais pas trop la place de mettre un micro, donc du coup je vais plutôt utiliser les micros des caméras, je verrai bien laquelle a capté le meilleur son. Donc c'est pas le même son que d'habitude, ce sera peut-être pas aussi propre, j'en suis vraiment désolé. On va apprendre aujourd'hui à configurer la MPC pour préparer un jam en Eurorack, et dans ce premier épisode, on va se focaliser sur les parties de drum. Avant toute chose, moi je vais charger un template que j'ai créé spécialement pour ma configuration, en tout cas celle qu'on a sous les yeux. Alors pour ça c'est simple, hein, je vais cliquer sur Browse ici, et je vais venir ici chercher le dossier qui contient mon fichier. Je vais cliquer sur fichier ici, et vous voyez c'est Setup 1 ici, c'est lui qui est mon template. Voilà, alors on va regarder comment il est organisé ce template. En cliquant sur Track Mute, on a une visibilité sur ce que sont les pistes. Donc on a ici une piste qui s'appelle Drum Main, ou Main Drum, comme vous voudrez. On a ici une piste qui s'appelle Pico Drums 2. On a ici une piste qui s'appelle Pointed Swarm. Une autre ici qui s'appelle ALM MIDI 2. C'est celle-ci qu'on va utiliser. Toutes les autres, on ne va pas les utiliser, puisque ce sont des synthés voilà, que je ne peux pas utiliser. Donc ce que j'aime bien faire, moi, pour ceux qui me connaissent, vous ne serez pas étonnés, c'est de nettoyer un peu tout ça. Donc on va supprimer ces pistes-là, déjà, pour commencer. Voilà, je vais faire ça en vitesse, on va l'accélérer à l'écran, hein. Voilà, comme ça je me retrouve effectivement uniquement avec les pistes que je vais utiliser, c'est quand même plus clair comme ça. Alors on va se positionner déjà sur la première piste ici qui s'appelle Drum Main, on va regarder comment est-ce qu'elle est construite. Alors on voit ici déjà qu'il s'agit d'une piste CV, c'est indiqué ici, hein, je pense qu'on voit bien à l'écran. Voilà, et dans cette piste CV, avec le nouveau firmware, on a la possibilité de sélectionner quel type de comportement, ou en tout cas quel type de piste CV va être notre piste, soit une piste instrument, auquel cas on va retrouver ici des petites fenêtres qui vont nous permettre de sélectionner la gate, le CV pour envoyer ça dans nos modules, ou alors, et ça c'est vraiment tout nouveau avec le nouveau firmware, on a la possibilité maintenant de configurer les pistes CV en mode drum, et ce qui est fort pratique, c'est qu'on va pouvoir jouer toutes nos parties de drum, autrement dit plusieurs modules, sur une seule piste, et c'est rendu possible grâce à cette fonction qui est ici. Et vous voyez que quand je viens toucher un pad, eh bien on a quelque chose qui change à l'écran. Je pense qu'on voit bien, ouais, a priori on voit bien. Et ici, je vais pouvoir venir sélectionner les gates et les CV. Alors, comme on est en mode drum, évidemment, le type de données, ça va plutôt être gate, hein, ça va pas être vélocité, ça va pas être note, ça sera plutôt gate, ici, pour notre drum. Et voilà, donc, effectivement, on a déjà maintenant une première piste, ici, qui va nous permettre de travailler tous nos modules. On va faire un détail après ce qu'on va utiliser, hein. Je vous montre juste la configuration de base pour pouvoir travailler nos drums en version Eurorack avec la MPC. Alors, pour ceux qui sont possesseurs de la MPC One, vous savez qu'ici, on va retrouver 4 sorties physiques au format 3.5, mais TRS, autrement dit stéréo, et ces sorties physiques vont nous permettre d'attaquer les modules qui sont ici, ou même ceux qui sont là, en fonction de ce qu'on aura besoin de faire. Ces sorties, finalement, permettent de connecter deux sources, enfin deux destinations, pardon, en CV ou en gate, hein, vous voyez, le petit câble qu'on a ici, c'est un câble en Y, je vais vous l'enlever pour vous le montrer, vous voyez, comme ça. Voilà, et alors moi ce que j'ai fait pour que ce soit plus rapide, j'ai fait un petit repère sur chacun des câbles pour savoir lequel était le côté gauche ou droit, ou en tout cas un ou deux, ou les autres chiffres. Et je vais vous expliquer maintenant comment ça fonctionne. Vous voyez, ici on a une petite gommette. Autrement dit, à chaque fois qu'on a une gommette, bah, ça va être 1, 2, 3, 4. Et donc on a l'autre partie qui n'a pas de gommette, l'autre partie du câble en Y qui n'a pas de gommette. Et donc on va être ici sur 5, 6, 7 et 8. Maintenant on va faire le tour des modules qui vont être utilisés pour ce tutoriel. On voit ici qu'on a un Pix de chez Mutable Instruments. Donc lui va me générer la grosse caisse et la caisse claire ici. C'est un module qui peut générer des drums, hein. Il ne fait pas ça uniquement, hein. C'est une enveloppe, un LFO, un tap LFO et puis également drum. Il y a d'autres fonctions, il y a d'autres firmware, mais enfin c'est pas le débat. Voilà, et donc ces 4 rotatives vont me permettre de gérer chacun des paramètres de ma grosse caisse ou de ma caisse claire. Alors juste à côté, on va trouver le Pico Drums qui lui est un lecteur d'échantillons. Ensuite, on trouve le Pico Drum 2, donc lui, c'est un générateur de sons spécialisé dans les sons de percussion, mais on peut tout à fait faire des basses ou tout un tas de choses avec. Si j'appuie ici, vous voyez, la couleur change et j'ai la possibilité de venir changer l'algorithme. Alors, juste à côté de ce module, on va trouver le mixeur que j'utilise
pour les drums. Donc c'est un mixeur de chez Tesseract Modular. Il y a une petite vidéo qui a été faite là-dessus sur la chaîne, hein. Pour ceux qui sont intéressés, je vous invite à aller la regarder. Alors lui, il a deux particularités qui me plaisent vraiment bien. La première, c'est que il y a des pannes. Quand on bosse sur des drums et qu'on a envie de jouer un petit peu avec l'espace stéréo, c'est quand même vachement agréable d'avoir effectivement au format modulaire, au format Eurorack, et bien un mixeur qui dispose de panoramique pour chacune de ses entrées ou de ses pistes. Alors la deuxième particularité, c'est qu'on y trouve aussi deux envois auxiliaires. Alors les envois sont mono, mais les retours sont stéréo. Fort pratique. Voilà. Donc ça va me servir d'un mixeur. Il y a également la possibilité de muter les pistes ici ou de les envoyer dans un circuit auxiliaire ou il s'appelle Q ici, mais bon voilà. Juste à côté, on va trouver le module qui s'appelle Master Section du même fabricant. C'est un tout petit fabricant, je crois qu'il est espagnol, je suis pas certain, ceci dit. La section Master propose effectivement deux retours, comme on le voit ici, stéréo, return A et return B, donc retour A et retour B. Et ici, ce sont les envois auxiliaires, donc envoi numéro 1, envoi numéro 2, ou envoi A et envoi B pour correspondre au retour. Et ici, c'est donc la sortie Master. On a une sortie auxiliaire ici, ou monitor. La section Master ici qui va nous permettre effectivement de récupérer tout le résultat du mix de nos drums ici, hein, pour l'envoyer à la table de mixage qu'on voit ici. Voilà, donc la modèle 12 pour ceux qui connaissent bien la chaîne. On va pas utiliser le FOD processor cette fois-ci. Alors à côté on va trouver un multi, je sais pas si on va l'utiliser. Juste après on va trouver le Z5000. Donc lui le Z5000 c'est un multi-effet. Il va nous servir notamment de reverb. Juste à côté on va trouver un trim que je vais pas utiliser. Voilà, juste après on va trouver le FXZ XL qui est un multi-effet également que j'adore. Il est vraiment top. Et lui on va l'utiliser comme saturateur essentiellement ou distorsion. Voilà, pour récupérer, pour venir saturer pardon l'ensemble des drums ici, y compris les retours auxiliaires. J'adore moi les résultats de la reverb et du délai, tout ça qui passe après dans la saturation. Je trouve ça fort intéressant. C'est pas le cas de tout le monde, hein. Il y en a qui aiment pas du tout. Moi j'aime bien. Bref, de toute façon c'est ma vidéo, je fais ce que je veux. On va peut-être utiliser le clavis qui est ici, notamment pour peut-être générer un son de percussion. Je sais pas encore trop. Voilà, on va pas utiliser le plate, on va sans doute utiliser le 106.5 SEM, notamment pour filtrer ce son-là, peut-être. Voilà. À côté, on va trouver l'Hysteria de chez Dreadbox, un oscillateur qui est vraiment bien fichu, mais qui est pas cher du tout. Moi, je l'adore. Voilà, lui, il va me servir, notamment avec le Ring Modulator. On va générer un son de percu un petit peu industriel ou en métal. Voilà. Et on va voir qu'on va séquencer ce son de percu, notamment avec ce module, si bien salué, voilà. Ici, on a un double séquenceur euclidien, pardon. Donc lui, il va venir triguer l'Hysteria. L'Hysteria va rentrer dans le Ring Modulator et on va récupérer le résultat qu'on va mettre soit ici, soit directement dans la console. On verra ça par la suite. Voilà. Il va également nous servir d'enveloppe, hein, pour ce même son. Autrement dit, on va alimenter ce module avec lui-même. Il s'appelle hémisphère parce qu'il y a deux hémisphères et donc on a la possibilité d'avoir vraiment deux applications bien distinctes dans l'un ou l'autre des écrans. Voilà. Donc ici j'ai je le disais tout à l'heure, un dual Euclidean sequencer ou un double séquenceur euclidien pour parler français. Et ici j'ai un générateur d'enveloppe. Donc on va envoyer la gate de cette partie là-dedans. Et ça va donc générer une enveloppe qui va nous permettre d'avoir le contrôle sur le VCA qui est là, puisque on va sortir de là pour entrer dans le VCA pour créer notre son de cloche grâce à cette enveloppe. Alors le Ornament and Crime qu'on a sous les yeux, hein, dont on vient de parler, il est positionné entre deux Disting MK4. J'ai failli revendre l'un des deux, mais finalement non, je les garde tous les deux. Et ces deux Disting vont générer des effets. Alors un délai d'un côté et puis peut-être un autre délai ou un écho à côté, là ou là, à voir. En tout cas, on va s'en servir comme de répétition, soit délai, soit écho pour certains des sons, on verra ça. Et ensuite, ces modules qui sont ici, on risque de pas trop les utiliser. Alors, le Quadrantid Swarm, alors lui, il va nous servir pour une raison bien particulière. On va pas du tout utiliser ces sons. En revanche, on va utiliser ses capacités d'interprétation de clock ou d'horloge en MIDI, ici. Et donc, on va récupérer l'horloge qui est envoyée par la MPC et qui est convertie par le Quadrantid en CV ici. Et effectivement, on va alimenter tous les modules qui ont besoin d'une horloge. Alors, voilà pour la description de ce qu'on va utiliser pour ce tutoriel. Alors maintenant, on va mettre en place les premières connexions. Donc, je vais rallumer l'écran. On verra mieux. Alors, je viens récupérer ici effectivement la première paire de sorties CV
de ma MPC. Alors maintenant on le sait, hein, puisque je vous l'ai expliqué tout à l'heure, moi j'ai des petits repères sur les câbles même qui me permettent de savoir ce que c'est. Donc là c'est la sortie numéro 1. Donc la sortie numéro 1, je vais la connecter ici. Ça va me permettre de générer la grosse caisse. L'avantage de ce module ici, c'est que quand on trigue, la lumière s'allume ici. Donc on peut voir si ça fonctionne. Alors je vais tout de suite essayer, je vais le mettre sur le drum main. Voilà. Alors, je vais configurer maintenant mon drum main pour que le premier pad envoie une gate sur la sortie numéro 1, pardon, j'étais en train de réfléchir. Pour ça, c'est simple. Je viens cliquer ici, je viens sélectionner mon pad et je lui dis que, effectivement, c'est le CV1, sortie CV1 que je vais utiliser en mode gate pour pouvoir trigger ce générateur de son. Qu'est-ce qui se passe si je clique? Eh bien, on voit effectivement la petite lumière qui s'allume. Je ne sais pas si c'est très clair à l'écran, mais oui. Ici, la première sortie, c'est la fiche numéro 1, ici. Et donc 5 pour la deuxième, hein, forcément. Voilà, donc là, ça va être 5. Et donc, on va cliquer ici. Ici, on a bien 5. Donc la sortie 5. Oups, pardon. Ici, on a bien la sortie 5 et on a bien comme type d'information du gate. On peut fermer. Voilà, et donc voilà, ça fonctionne plutôt pas mal. Alors, je l'ai dit tout à l'heure, on va utiliser également le Pico Drums, qui lui est un générateur et qui lui est un lecteur d'échantillons. Pour ça, je vais utiliser la seconde paire de sortie de la MPC One, telle qu'on le voit là. Alors pareil, hein, ici, j'ai ma petite gommette, c'est donc la sortie numéro 2. La sortie numéro 2, je vais la mettre dans la prise numéro 1. Et la sortie numéro 6, ici, c'est celle qui n'a pas de gommette, je vais la mettre ici. Voilà, donc ça c'est toutes les connexions CV pour recevoir les gates. Après on fera les connexions audio pour alimenter notre mixeur, mais pas pour l'instant. Et enfin, avec le troisième couple ici de sortie, pareil, on a évidemment une gommette pour la sortie numéro 3. Donc la sortie numéro 3, je vais, pourquoi pas, venir la mettre ici. Et la sortie numéro 4, pour l'instant, je ne vais pas l'utiliser. Voilà, on va rester déjà avec ces petits modules pour l'instant. On va venir faire les connexions maintenant au mixeur. Voilà, et le mixeur, la double sortie stéréo de mon mixeur est ici. Donc ça, c'est relié à mon mixeur général. Et donc, vous voyez, la sortie master ici, eh bien, je viens y connecter ces deux câbles, qui sont des câbles mono. Mais vu qu'il y en a deux, c'est donc une sortie stéréo, et donc on va pouvoir faire des panoramiques, ça c'est plutôt cool. Voilà, et ça c'est connecté sur la console qu'on a sous les yeux, la modèle 12. Alors maintenant on va tirer les câbles, hein. Donc on va prendre 4 câbles noirs, comme cela. Alors ma grosse caisse, je vais venir la positionner ici, en entrée. Numéro 1. La sortie caisse claire ou snare drum, pour ceux qui préfèrent les anglicismes, eh bien je vais la connecter ici à la sortie numéro 2, enfin à l'entrée numéro 2, pardon, je dis une bêtise, c'est une entrée, hein, c'est pas une sortie. La sortie de mon Pico Drums vient dans l'entrée numéro 3 de mon mixeur, et la sortie de mon Pico Drum 2 dans l'entrée numéro 4. Voilà, voilà. Donc là on devrait déjà a priori avoir des sons. Voilà, donc là je viens de monter le volume de ma piste stéréo qui accueille justement la sortie stéréo de ce module. On devrait avoir du son, je pense, hein. Voilà, donc ça fonctionne. Alors, ce qu'on va faire maintenant, c'est qu'on va venir essayer de rajouter un petit peu de reverb sur ce son de casse claire. Pour ça, je vais utiliser les capacités de mon mixeur ici, notamment eh bien les send. Donc le send A pour alimenter le Z5000 qui va nous générer une jolie reverb. Voilà, dans l'entrée. Et puis évidemment, il faut récupérer les signaux maintenant en sortie pour alimenter mon mixeur. Donc je devrais, a priori maintenant, en tout cas sur la caisse claire, avoir un peu de reverb. Ça tombe bien, c'est le cas. Bon alors c'est pas un tutoriel sur comment on va régler une reverb pour faire des drums, hein. Donc on voit effectivement, hein, ici via ce send que je peux ajouter de la reverb à ce que je veux maintenant dans ma batterie. Pas de reverb. Alors maintenant on va faire pareil, mais on va plutôt aller chercher un délai. Donc le délai, je vais venir le chercher ici grâce au Distinct MK4, et donc cet algorithme, le C3. Voilà, donc ici on va utiliser le send B. Boom.
lui, il va rentrer ici. Donc ça, c'est l'entrée de mon effet. Voilà, et puis la sortie de cet effet va venir, vous vous en doutez, alimenter la paire de retour. Retour B, c'est ici. Donc on vient chercher le signal stéréo via deux câbles mono, évidemment, ici et ici. Voilà. Alors c'est un délai qui est qu'on appelle clockable, c'est-à-dire qu'il peut se caler à une horloge. On va voir déjà si ça fonctionne. Et j'ai la possibilité de doser et l'envoi et le retour. Avec ici, évidemment, certains paramètres que je peux modifier. Voilà, donc on voit effectivement qu'on a déjà bien avancé sur notre projet de créer des connexions et des drums dans notre MPC via notre système Eurorack. Ce que j'aimerais maintenant, c'est utiliser d'autres générateurs de sons pour créer d'autres types de sons de percussion. Et donc effectivement, hein, on va générer un son de percussion un petit peu métallique, un petit peu de type industriel, en utilisant un oscillateur et puis un ring modulateur. Donc le ring modulator, ça va être celui de chez Erika Synth, le Pico Ring. Ici. Alors on a fait des connexions maintenant, on devrait voir si j'appuie sur lecture ici, on devrait voir le quadrantide qui normalement démarre, si tout est bien fichu. Voilà, c'est bien le cas. Donc vous voyez, lui il reçoit bien une horloge MIDI qui va effectivement convertir ici au format CV. Donc cette horloge, moi j'en ai besoin, donc je vais récupérer son signal dans un multi ici. Voilà, et puis je vais commencer maintenant à redistribuer cette horloge de façon à avoir des signaux d'horloge, justement pour les modules qui en ont besoin. Alors un séquenceur, ça a besoin de signal d'horloge, évidemment, sauf si c'est lui le maître, mais là ça ne va pas être le cas. Voilà, en tout cas pas pour le tuto. Alors je vais récupérer l'horloge en faisant ça, tac, et normalement je pense qu'on devrait voir quelque chose qui se passe, et vous voyez ici, effectivement, on a maintenant le séquenceur euclidien qui démarre, d'ailleurs il génère même déjà des trigs. On va récupérer ce signal qu'on va envoyer dans le mixeur. Alors pour l'instant, lui, je vais le connecter à un VCA. Voilà, ça va être le VCA qui va récupérer mon son de percussion qu'on va créer ensemble. Voilà, et qui est connecté au mixeur qui est là. On va faire ça pour l'instant. Je vais envoyer la sortie de mon oscillateur principal, pour ce cas, dans l'entrée du ring modulator. La sortie du ring modulator, pour l'instant, on va venir la connecter à l'entrée de notre VCA. Vous voyez, c'est un dual VCA, donc je vais utiliser la partie basse pour une raison simple, ça me permet d'éviter d'avoir des longs câbles. Voilà, donc là, vous voyez qu'on entend un signal, c'est normal, hein, on vient de rentrer un signal dans le VCA. On a la possibilité maintenant d'aller chercher notre son, on verra ça tout à l'heure. Pour l'instant, on va couper le VCA. On va avoir besoin de récupérer aussi ce qu'on appelle la gate, qui est générée ici, pour alimenter un générateur d'enveloppe, donc celui-ci, le Pix. Alors c'est peut-être pas ça, en fait, c'est peut-être celui-là. Voilà, et donc on voit effectivement, hein, à chaque fois qu'un des points est atteint ici dans le cercle intérieur ou extérieur, eh bien on voit qu'on a effectivement une trig qui est générée ici. Hein. Je ne sais pas si vous voyez bien l'écran. Et donc on va récupérer ce signal ici pour venir moduler ou prendre le contrôle sur notre VCA. Et puis voilà, on va se positionner ici dans l'entrée CV de notre VCA de chez 2HP. Et puis maintenant je peux augmenter le son. Et vous voyez, on a tout de suite maintenant généré un son un petit peu métallique, un peu percu. On peut tout à fait modifier tout un tas de paramètres après, hein, c'est à nous de voir ce qu'on veut faire. Alors le but du jeu ici, c'est pas de vous faire un tuto sur comment on génère un son un petit peu ring modulé, un son de percussion. Le but du jeu, c'est de vous montrer qu'on peut tout à fait
créer des percussions avec d'autres modules et avec un petit peu de temps devant soi et d'imagination pour ceux qui en ont. Voilà. Et là vraiment, on a tout un tas de timbres hein, qui sont envisageables, hein, vraiment, vraiment. Pourquoi pas créer un autre son de type percussion avec le Twin Wave de chez Clavis. On va récupérer la seconde gate ici, donc qui est générée par eh bien, le second séquenceur, hein, c'est un dual séquenceur. Hein. Et pareil, hein, si je sélectionne l'enveloppe numéro 2 et que je l'arrête correctement, je devrais obtenir, on le voit, je sais pas si on le voit bien à la caméra, mais si je pense. Hein. Voilà, on a effectivement maintenant une deuxième enveloppe qui est générée via la trig du séquenceur, pardon, qui va me permettre de prendre le contrôle sur un VCA qui est intégré d'ailleurs au module ici. Et donc je vais récupérer la sortie de mon enveloppe, tout simplement. D'accord. Alors je vais peut-être couper ça pour l'instant. Voilà, et donc je le disais, on va récupérer l'enveloppe ici pour venir alimenter ici l'entrée FM de mon module Twin Wave. Alors l'entrée FM ici est configurée comme un VCA, hein, donc il y a un VCA qui est à l'intérieur, et donc avec effectivement cette enveloppe, on va pouvoir venir trigger le VCA qui est ici. Alors on va récupérer ce signal aussi, qu'on va envoyer dans un filtre. On va envoyer ce signal dans ce filtre. Et pourquoi pas venir récupérer encore une fois un signal via un petit câble ici et venir connecter ça sur mon mixeur général. Alors après dans notre générateur effectivement de pattern qui vient ici, eh bien on va pouvoir intervenir. Alors par exemple lui on va plutôt en mettre qu'un seul par pattern, et puis le second. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais utiliser un des atténuateurs comme ça de 0 HP. C'est pas les plus précis du monde, hein, ceux-là. Ils sont pas vraiment très précis. Mais là, ça va me permettre quand même de garder bien le contrôle sur la force de ce signal ici. Donc, je vais pouvoir l'envoyer. Ouais, comme ça modifie légèrement le timbre sans trop appuyer. Voilà, voilà. Alors maintenant, on va faire une petite programmation très très basique. Hein, voilà. Donc, bêtement, page numéro 2, enfin barre numéro 2. Voilà. Ça donnerait ça. Alors maintenant voyons si on peut rajouter un peu de niaque à notre partie de batterie. Je vous le disais tout à l'heure, on va utiliser ce module ici qui va lui me servir de saturateur. Ça va me permettre de gonfler tous les sons de batterie, y compris les retours auxiliaires. Bon, je vous l'ai dit, hein, c'est pas un tutoriel, on n'est pas en train de faire un concours de beats, le meilleur beat du monde ou le plus gros beat du monde. C'est pas du tout le but du jeu, sinon j'aurais fait autre chose. C'est vraiment pour vous montrer comment on configure la MPC pour ce type de jam ou de prestation ou d'enregistrement, ou voilà, appelez ça comme vous voudrez. Alors, ce que je vais faire ici, c'est que je vais récupérer la sortie. Je vais récupérer les câbles, pardon, qui sont normalement connectés à ma sortie master ici, que je vais venir connecter à la sortie générale de mon effet, ici, tac et tac. Et maintenant, cet effet, il faut bien l'alimenter, hein, évidemment, et pour ça, je vais récupérer le signal qu'on vient juste de chuinter. Voilà. Du master qui va venir alimenter
l'entrée gauche et droite respectivement de ce module. Et on va voir effectivement qu'on a la possibilité tout en Eurorack d'avoir une partie de batterie qui est mixée avec les panoramiques, avec des retours et également légèrement gonflé. Je pourrais tout à fait utiliser un compresseur qui se trouve, un des algorithmes de compression pardon, qui se trouve dans le FX Head XL. Mais moi j'aime bien la saturation parce que ça permet aussi de compresser un peu le signal. Alors voilà ce que ça donne maintenant. Bah écoutez, je pense qu'on a fait le tour pour ce sujet, en tout cas pour ce petit tutoriel sur la MPC et le monde Eurorack. C'était une première partie, on a vu comment on allait pouvoir connecter toutes nos sorties ici pour générer des impulsions qui vont nous permettre de déclencher des modules de percussion. On a vu aussi qu'on pouvait fabriquer nous-mêmes des sons de percussion avec 2-3 petits modules et puis des enveloppes notamment. Et puis on a vu qu'on pouvait aussi, pourquoi pas, utiliser des effets dans notre monde Eurorack, tout comme on pourrait le faire dans le monde du non-Eurorack, ou de l'audio, je dirais, plus traditionnel. Alors, merci à vous d'avoir suivi cette vidéo. J'espère que vous avez appris des trucs, comme d'habitude. J'espère que vous avez passé un bon moment aussi. Je vous dis à très bientôt. Bye bye.